Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez comment je réalise ce pastel que j'appelle la forêt rouge, de format 30 sur 40, donc dans toutes ses étapes, depuis le dessin jusqu'à la réalisation complète des couleurs, des valeurs, etc. Alors avant toute chose, bonjour. Voilà le papier pastel mat gris que j'utilise fréquemment, avec lequel je vais donc exécuter ce tableau. Alors au début, toujours, je travaille le dessin. J'ai fait d'abord quelques petits traits de repère, presque rien, et puis je fais les grandes masses, tout de suite. Alors, à chaque tableau, je travaille de manière différente, il y a des options différentes, mais là, comme nous avons quasiment la moitié du sujet qui est avec ce rouge, presque abstrait, eh bien, je commence par ça, parce que ça donne évidemment des indications très précieuses. Ensuite, je reprends quelques repères à partir du croquis que j'avais fait, préparatoire, et puis voilà, je commence à dessiner. Alors j'utilise un crayon gris anthracite, foncé. Alors bon, là c'est une marque Faber-Castell, mais en fait, peu importe, ce qui compte, c'est que ce soit un gris foncé, là dans ce cas-là, qui est légèrement froid. Voilà. Et donc, je vais, comme vous l'avez vu sur la photo, je fais d'abord une masse qui va être le rocher central, et deux zones d'arbres à droite et à gauche. Voilà, que je repère doucement. Voilà, je fais un accéléré parce qu'évidemment pour YouTube, je suis obligé de diminuer la durée de cette vidéo qui va durer d'ailleurs 10 minutes. Alors la phase dessin est importante. Vous voyez, quand vous avez la masse rouge, puis deux, trois ingrédients qui vont marquer, vous voyez, là j'ai marqué la zone qui va être très claire en bas, quelques traits qui indiquent les futurs rochers, hop, et on monte doucement, le dessin s'articule tranquillement. Voilà. Donc j'essaye de marquer les zones d'ombre et de lumière. Alors bien sûr, en ayant marqué la partie claire en bas, la partie verte, gris-vert qui va être au milieu, puis le rouge, bah, on a déjà les grandes masses. Donc l'articulation principale, le dessin dans les grandes lignes. Et puis voilà, donc là j'ai commencé à monter en puissance dans les valeurs, c'est très important. Et toujours dans l'esprit de redessiner. Vous voyez, le tableau va assez vite, c'est-à-dire que là, même si la finition prend beaucoup de temps, là, j'indique l'essentiel des grandes masses. Et ça, c'est une zone très importante parce que, évidemment, ça ne sert à rien d'avancer le dessin si ce n'est pas impeccable. Alors là, maintenant, je traite le rouge en même temps en voulant évoquer la couleur rouge, bien sûr, mais c'est une logique presque abstraite et qui représente des arbres, mais pas trop non plus. C'est une espèce d'entre-deux, entre une sorte de vision un peu mystique et une vision réaliste. Alors bien sûr, redessiner. Et là, en indiquant ces troncs qui vont être très foncés, automatiquement, j'articule l'ombre et la lumière. Alors là, quand je travaille pour moi-même, je suis beaucoup plus libre. C'est-à-dire que quand je donne mes conseils pour les gens qui travaillent leur propre tableau, j'ai tendance à dire, soyez prudents, d'abord le dessin, puis les valeurs, puis les couleurs. Mais bon, j'ai quand même pas mal d'années derrière moi et donc je fais ces trois ingrédients simultanément. Là, je suis en train de marquer donc des grisailles, et tout en évoquant l'idée des feuillages, bien entendu. Et là, je retravaille avec du clair, toujours l'idée de recontraster. Et il y a un point qui est intéressant, c'est souvent, quand vous avez fait une sorte de gris, là, dans ce cas-là, une sorte de gris, gris-brun,
et que vous marquez, non pas, vous dessinez non pas les arbres, mais les trous qui sont entre les arbres, eh bien, il y a un effet assez mystérieux qui se passe, qui est très agréable. Ça n'a rien à voir avec le fait de dessiner les arbres sur un fond clair, par exemple. Ça fait une espèce de découpe très vibrante. Alors là, l'eau, je l'indique très claire, elle est lumineuse. Voilà, redessiner toujours. De touche en touche, le tableau se modifie. Alors, je fais des petites coupures parce qu'en fait, c'est un peu long. Toutes ces démonstrations, je les fais dans les formations, mais pas dans les vidéos YouTube. Enfin, vous comprenez quand même le principe. Là, je redessine en démarrant sur la zone centrale. Ce qui va me permettre tout de suite de donner une assise au tableau. Et le reste va s'articuler. C'est-à-dire d'abord les grandes masses, quelques traits de dessin. Puis on augmente les dessins, puis on augmente les masses. On fait par exemple le clair en bas, le rouge en haut. Et puis tout se met en place et après on attaque des détails plus minutieux. Et de détail en détail, eh bien le tableau monte. Mais ces détails ne doivent pas être identiques partout, évidemment. Il y a des zones qui doivent être quasiment à peine esquissées, puis d'autres un peu plus minutieuses. C'est un peu l'idée, quoi, de la hiérarchie des finitions. Alors là, donc, c'est les feuillages du bas qui apparaissent avec ce rouge très très fort. Bon, moi, j'aime beaucoup travailler donc des zones, des arbres qui sont plus des symboles de couleurs presque planétaires, dirons-nous. Vous remarquerez qu'en utilisant des rouges très proches les uns des autres, certains sont un tout petit peu plus chauds, d'autres un petit peu plus rosés, d'autres un petit peu plus clairs, d'autres un petit peu plus foncés, eh bien, on fait apparaître une espèce de mystère à l'intérieur de la matière. Et puis, j'essaie de créer une unité dans la matière aussi, dans ce cas-là, très important, qui va donc donner une luminosité dans la partie centrale. Voilà, on continue, hop, le plus vif sur les côtés. Et il faut bien sûr qu'il y ait en même temps une concentration au milieu, mais pas de rupture. Il faut qu'il y ait une sorte de dégradé de ces effets. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voulais dans mon esprit. Voilà, et après, je referai quelques petites touches plus foncées. Et de nouveau, dessin, dessin, dessin. Là, je reprécise des zones qui doivent être franchement nettes. Voilà. Extrêmement important. Alors là, j'utilise donc des crayons, celui-ci c'est un Derwent, donc gris moyen, un petit peu froid, valeur 3-4. Voilà, mais je vais faire un échéancier enfin pas un échéancier, un nuancier de toutes les couleurs pastel pour vous aider, pour donner un repère à partir, je vais faire ça rapidement. Voilà. Et puis, on reprécise, redessin, dessin, dessin. Ces petits éléments qui s'ajoutent finissent par donner une espèce créer une espèce de rétention pour le regard du spectateur. Ah, là, c'est la rivière qui continue depuis le fond. Voilà. Là, je reprends un vert plus clair et en fait, je commence à nuancer par petites touches. En même temps, je fais une amélioration du dessin et en même temps, une légère tonification des couleurs. Là, nous sommes dans ce que j'appelle le sel dans la soupe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre 1 kilo, faut doser juste pour que ce soit de la bonne... voilà, c'est une espèce de jeu, une alternance, de ressenti qui est plutôt agréable. Moi, j'aime beaucoup faire cette étape-là. Une petite précision, et tout ça contribue, voilà, et le tableau fini. Voilà, moi j'espère que ça vous a plu, c'était un peu rapide, mais voilà, je vous présente la forêt rouge mystérieuse. À bientôt, et puis vous pouvez lever le pouce bleu et commenter, ce sera avec plaisir, je vous répondrai.